Salut à tous, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo cette semaine. Semaine ventée, semaine très sèche. Bien sûr encore, il n'a pas plu, 0 mm encore les gars. 0 mm, il n'a pas plu, c'est infernal. On ne peut rien faire. Pourtant je suis prêt, toutes les conditions sont bonnes. D'ailleurs pour ça, pour être prêt, j'ai même récupéré ma semence. Donc semence de Faverolles. Les Faverolles sont prêtes. Tout est prêt, j'ai calculé mon PMG, j'ai calculé tout ce que j'ai besoin, les champs où c'est que j'ai besoin de semer tout ça. Mais encore une fois, énormément de vent. Comme je vous dis, 110 aujourd'hui, ça dure quelques jours. Donc comme je me doutais cette semaine que ça allait être très compliqué à cause des conditions climatiques, j'ai décidé la semaine dernière de vous filmer la suite de ce que j'ai fait juste après le décompactage. Donc vous verrez ça juste après le jingle. Donc en espérant que le temps s'améliore, qu'on arrive à avoir quelques millimètres pour travailler. Parce que là, du coup, je suis complètement bloqué, c'est sec, il a quasiment pas plu. Pourtant, comme je vous dis, il pleut à Carcassonne, il pleut à Montpellier, il pleut partout. Et ici, il fait 0 mm. Ceux qui sont dans le coin, vous savez très bien comment c'est. Ça a commencé à être très compliqué. C'est dommage, on est en plein hiver et il ne veut pas faire une goutte. Bref, c'est parti, je vous lance le jingle et on regarde cette partie de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui directement après la fin de la vidéo de l'autre fois. Pour moi, on est directement le lendemain. Pour vous, on est quelques temps après. Mais on est le lendemain de la vidéo que j'ai fait avec le décompacteur. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est la préparation de tous les champs à plat. Donc il y en a qui ont été labourés, il y en a qui ont été passés au décompacteur. Il y en a où il y a eu les disques. Et là, maintenant, on va tout homogénéiser juste avant, le passage du combiné et du semoir. Donc là on va bientôt semer, donc c'est parti, on dételle le décompacteur, on passe un coup de graissage à tout, on attelle le vibro et gros marathon, on va passer tous les champs. Donc il y a du boulot, soyez prêts. Premier hectare à peu près fait. Donc là je suis encore au champ d'éoliennes. Vous voyez le résultat, c'est superbe, je suis très content du résultat. Bon, bien sûr il y a quelques mois que j'ai remonté de profond avec le décompacteur, mais c'est pas grave, ça s'il fait une petite pluie dessus avant de semer, ça va péter impeccable. Je suis arrivé à tout niveler. Vous voyez là il y a eu juste un coup de décompacteur depuis la moisson. Donc on a décompacté donc l'autre fois et juste un coup de vibro et on arrive à un lit de semences plutôt près sans avoir fait beaucoup de passages. On a uniquement fait 2 opérations, décompactage et vibroculteur. Donc travail de fond pour la filtration de l'eau, laisser bien écouler, que tout soit homogène, et travail superficiel pour affiner pour le lit de semences, sachant qu'il y aura un coup de combiné pour semer ça. Bon, vous voyez, j'en profite encore ce matin et il y a encore un peu d'humidité sur le tracteur. C'est assez tôt, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a beaucoup de mouillé le matin. Et du coup, les mottes de dessus sont encore un peu humides et impètent impeccable de suite. Vous voyez, hop. Donc ça, c'est parfait, c'est un bon travail. J'essaye de rouler vite. En roulant vite, ça explose encore plus. Le rouleau derrière finit le travail. Donc je suis plutôt content. C'est un travail qui se fait assez vite, hein. Bon là ça casse un peu parce qu'il y a encore des grosses mottes, hein. Donc du coup ça balance un petit peu et en plus en roulant vite c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, ça se fait plutôt bien. Je vais équilibrer mon vibro parce que vous voyez il est un peu comme ça et il n'y a que le derrière qui gratte. Donc là je vais le descendre un petit peu de devant et au moins ça fera quelques dents qui grattent plus. Je faisais ça pour pas planter beaucoup, donc s'il faut même je relèverai le rouleau pour avoir quelque chose qui gratte juste les dents, juste pour casser la surface. On ne cherche pas à rentrer là, au contraire. Dessous, c'est décompacté, donc ça sert à rien de remélanger toute la terre. Ça ne sert strictement à rien. Donc il faut que ça plante suffisamment pour enlever les chaumes et les autres herbes de l'autre côté. Ça se fait plutôt bien, mais il ne faut pas non plus rentrer trop pour travailler pour rien et perdre du temps et rouler doucement. Donc là, ça sert à rien. C'est un travail qu'il faut faire vite pour éclater, et en plus en éclatant, ça nivelle le sol. Et c'est plutôt très bien. Allez, premier hectare sur, on va dire sur 18 ou 17. Allez, c'est parti. Allez, 2 hectares. Vous voyez, ça va toujours bien, ça va de mieux en mieux parce que là, il commence à y avoir des cailloux. Donc du coup, ça s'émousse encore mieux. Vous voyez, il n'y a quasiment plus de grosses mottes.
C'est nickel, il n'y a pas de problème de bourrage avec les pailles. En roulant vite, elles se dispersent un peu partout. Vous voyez, c'est très bien étalé. C'est très plat, donc je suis assez content, très content. Donc je continue tant que ça va. J'essaye de faire au plus vite pour que la terre reste encore humide. Vous voyez, ça colle pas non plus aux roues. C'est pile comme il faut pour faire ce genre de boulot. Donc je continue. Ça, c'est la partie que j'avais fait moi l'autre jour, hier pour moi, hein, donc là j'ai pareil, j'ai coupé la pointe et maintenant j'ai qu'un champ carré, donc il me reste 1 hectare à faire ici. Allez, on continue. Allez, dernière rangée des 3 premiers hectares. Donc je sais pas combien j'ai mis, c'est quelle heure là, j'ai mis 1h30. 1h30 pour 3 hectares, c'est ça en principe, je mets demi-heure hectare. Donc ben, c'est fait. Allez, je passe ici, je finis ma bordure et je pars à l'autre champ. Allez, ce champ a été fait rapidement, je l'avais déjà fait l'autre fois, mais je suis repassé un petit coup vite fait. Donc là, c'est un champ qui fait 0,70. Bon, un champ de mauvaise qualité, c'est de la terre rouge avec des graviers et c'est pas terrible. Donc du coup, ça fait, là on est à 3 hectares 70. Allez, c'est parti. Là, je m'en vais du coup au champ à côté de la serre. Et je viens de voir qu'il y a un gros tracteur qui est en train de... Je ne sais pas si vous le voyez, c'est un John Deere. Donc là il y a un défoncement, c'est-à-dire que c'est un gros labour. Là, les amateurs de vie du sol doivent être contents. C'est un gros défoncement, je vous laisse regarder les raies. Voilà, c'est un gros défoncement pour une plantation de vignes sûrement. Donc là il est depuis hier, hein. Depuis hier que je suis venu faire les trucs, il a fait que cette partie. Donc je sais même pas si on est à 1 hectare par jour en défoncement. Allez. Bon, on arrive à la serre. Là ça va être express, vous allez voir, je vous mets même pas en accéléré, tellement que c'est rapide, je vous laisse le passage en entier. Allez, c'est parti. Voilà, 3 minutes 20. Allez, c'est fait, je ramasse les petits bouts de paillage qui restaient au champ. J'irai vous montrer la parcelle en face. Ça, je l'avais fait l'autre jour, donc je vais le compter dedans, mais je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Et puis on passe à l'autre. Allez, donc là, l'autre champ, l'autre parcelle très longue. Parcelle qui fait environ 400 mètres. Donc ça je l'ai fait l'autre fois, vous le voyez, j'ai repassé au vibro. Ça n'a pas repoussé parce que là j'avais labouré pour la première fois depuis 2 ans. Et j'ai passé un coup de vibro, mais vous voyez, j'aimerais y repasser juste après la pluie. Parce que j'avais passé le vibro alors qu'il faisait un peu sec. Et du coup ça m'a laissé des mottes. Donc j'y repasserai juste après une petite pluie, ou même s'il pleut je sèmerai directement. Allez, on ajoute ça au total. Donc on doit être à 5,9 hectares. Allez, c'est parti.
allez, 1 hectare de plus. Donc ce matin on a fini, là je viens de finir à peu près 1 hectare de plus, non pas à peu près, je viens de finir, à force de faire le tracteur je deviens un peu fou, ne vous inquiétez pas. Donc là encore c'est la parcelle donc il y a juste à côté des légumes. Parcelle, je sais pas sûr si on revient sur celle-là ou si on reste encore un an là-bas. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Mais je suis pas sûr de revenir directement cette année-là. Peut-être je vais continuer dessus parce qu'il y a un petit changement sur l'irrigation. Mais comme je vous ai dit, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la saison parce que même moi je n'en sais pas plus encore. Bon, là, si on compte tout que j'ai passé au vibro, ça fait 5 hectares ce matin. Si on compte les 2 que j'ai fait l'autre jour, on est à 7. Mon but, ça va être de passer tous les champs au vibro. Je vais essayer d'en faire le maximum dans cette vidéo pour que ça soit réaliste. Mais voilà, c'est pas parce que je l'ai pas filmé que je ne l'ai pas fait. Donc là, on est à 7 hectares passés au vibro. Ici, donc je ne sais pas trop non plus. Hein. Là, par contre, toutes les herbes que vous voyez, donc c'est pas des mauvaises herbes. Hein. Ça, c'est des reprises d'orge que j'avais laissé l'an dernier. Donc je l'ai laissé volontairement sur le champ pour que s'il venait à pleuvoir, ça puisse remonter et faire un pseudo engrais vert sur le champ. Bon, ça n'a pas trop levé, ça commence à relever à peine maintenant. Mais voilà, là on a des conditions parfaites. Je m'étonne encore que ces 10 mm aient profité comme ça. Parce que franchement, c'est super. Là, il faudrait des bonnes conditions pour semer. Vraiment, mais dans tous les cas, pour le moment, j'ai même pas ma semence. Il faudrait des bonnes conditions. Après, faut pas croire, ça va pas durer longtemps. Si ça se lève un peu le vent, ça va tout sécher. Mais comme il n'a pas fait du tout de vent, que les nuits sont humides et tout, depuis, donc on est mardi, il a plu, je crois, vendredi soir. Jeudi soir ou vendredi soir dernier, et ça reste encore frais. Donc vraiment c'est pour ça que je me dépêche. Je vais vous dire pourquoi le gars il pète un peu comme ça, il essaye de faire tous ses champs rapidement. Je le fais parce que si je le fais pas, ça risque de se reprendre et je vais plus pouvoir travailler comme je veux. Là on voyait, on a un travail parfait, c'est vraiment nickel, ça enlève les herbes, ça passe vite, on n'utilise pas du matériel et ça fait vraiment plaisir. Donc c'est pour ça que je me dépêche. Il y a ni de, vous voyez, il y a ni de guêpe qui a dû se faire sur une chaume. Bon bref, encore une fois, je m'égare, à chaque fois je m'égare. Mais c'est pour ça que je me dépêche, parce que là ça me permet, vous voyez, de faire de l'excellent boulot depuis ce matin. Je fais du super travail, c'est comme ça que j'aime bien travailler, les terres sont nickel. Donc je continue, là normalement je vais aller au champ le plus loin cet après-midi, parce que là c'est quasiment midi, j'arrête. Je vais essayer de continuer au max, hein. Pour faire ça, demain je suis pris, j'ai une réunion de travail et du coup je ne pourrai pas continuer. Donc cet après-midi je vais continuer au maximum les champs que je peux. Je vais aller faire le champ le plus loin et après il me restera le champ que vous avez vu dans la vidéo où je décompactais, que c'était long, qui me fera repasser les disques puis un coup de vibro. Mais bon, ça c'est pas grave, je vais essayer de faire au maximum tout ce que j'ai fait. Après il me restera le champ de melon et le champ de légumes. On a commencé à le nettoyer avec Mélodie, là les tomates, mais c'est un petit peu long, on le fait à temps perdu. Et là pour le moment c'est humide, donc là je fais du tracteur. Mais voilà, donc on se retrouve pour vous de suite et moi après manger. Allez, c'est parti. Une petite vingtaine de minutes de route pour aller à l'autre champ et on continue ça. Donc là c'est parti pour 3 hectares, encore 20. Allez, on se retrouve au champ. Bien arrivé au champ, là on est au champ le plus loin. Donc là ici ça va être cool parce qu'il y a 2 cas de figure. Alors là j'ai le champ où c'est que j'avais labouré en bas. Cette partie a été labourée. Vous voyez, quasiment pas de repousse et tout. Labouré, là on va faire directement au vibro. Alors qu'en haut j'avais broyé plus passé les disques. Parce qu'il y avait eu un petit problème de salissement avec les herbes, là je sais pas si vous vous rappelez. J'avais disqué parce que la partie du haut était beaucoup moins compactée. La partie du bas se compacte parce que vous voyez c'est en pente et au niveau du bas là vers le bus, tac, ça fait une cuvette et comme c'est une terre très fine, ça a tendance à beaucoup se compacter. Donc là j'avais charrué en bas et juste passé les disques en haut. Donc on verra la différence de résultat au niveau, oula, il y a eu des animaux là qui sont passés, je te raconte pas quoi. On verra la différence de résultat fini. J'ai quasiment pas d'herbe forcément ici, il n'y a que des résidus et un petit peu sur la partie du bord que j'ai pas broyé et qu'on verra bien la différence après. Donc là c'est pareil, 3 hectares 20 je crois.
Donc du coup on en a pour 1h30, 2 heures parce que c'est un petit peu en pointe. Donc c'est parti, je me dépêche et on repart. C'est qu'on doit finir avec une coupe derrière le produit dans chacun des produits qu'on achète. Allez, 45 minutes plus tard, le champ est terminé. Vous voyez, c'est super propre. La terre est nickel. Hop, nickel. C'est ici aussi, c'est frais. Donc, vous voyez, c'est très plat, c'est très bien. Donc, je suis assez content. Encore une fois, hein, on va pas s'en plaindre. Je fais que le dire, mais c'est vrai que ça se passe super bien. Vous voyez, on est là, c'est 14h30. Il fait un peu soleil et c'est toujours frais. Donc par contre je pense que ça va pas être la même chose en bas, parce qu'en bas ça avait été labouré, et comme c'était labouré ça a dû beaucoup plus sécher. On va voir comment on fait. Donc je m'y mets et on s'y retrouve dans un petit moment. Donc là on peut rajouter donc 45 minutes, on va dire que ça fait 1,5 hectare de fait. Donc là il en reste peut-être un petit peu plus, mais il n'y a pas la pointe, donc ça sera un petit peu plus rapide. Allez, on s'y remet. Vous voyez là les herbes, ben, ça bourre tout. Et si j'avais pas du tout broyé, pourtant là ça a été labouré à peu près enfoui, mais même dans le sol ça se dégrade mal. Et vous voyez, après on traîne tout. Donc si j'avais tout laissé, j'en aurais un gros paquet. Donc ça va qu'au bord ça s'enlève, mais c'est assez pénible. Vous voyez pourquoi l'autre fois j'ai broyé, parce qu'après sinon ça reste même dans le semis et ça aurait du mal à partir. Regardez là. Hop. Donc voilà pourquoi c'est le bazar, et j'ai préféré l'enlever. Il y a juste là, j'avais fait quelques passages pour les enlever, et heureusement, parce que vous voyez, même quand ça passe, ça reste au milieu, et je vais me le prendre la prochaine fois avec le semoir. Bref, allez. Le champ est entièrement terminé. Voilà, il me reste les bordures, je me mets de ce côté parce que là-bas il y a la route, il y a des camions qui travaillent. Et vous voyez, il y a encore ces herbes à la colle là qui restent accrochées. Vous voyez, depuis le début, elles sont accrochées. En plus ça pique. Ah. C'est l'ampère ces trucs. Dégage. Voilà, bon ça c'est la galère. Heureusement que je m'étais arrêté l'autre fois pour le faire, parce que franchement ça allait être le bazar. Là ça m'est déjà arrivé avec tout, même les trucs à plus grand dégagement, là le cultivateur et tout, il y a tout qui bloque. Donc c'est un peu la merde ces herbes. Allez, je les enlève pour pas les perdre sur la route. Et bien sûr j'ai pas de gants. C'est solide en plus. C'est une vraie saleté ça. Elle me piquait là. Hein. Allez voilà. Regardez-moi ça. Franchement, c'est pénible. Voilà. Bon, je me bats avec mes herbes, je suis épuisé. Bon, c'est fini ici. Donc là, ça y est, là on est à peu près à 10 hectares et demi depuis ce matin. Donc c'est pas mal au vibro. Là je serai prêt à semer, tous les champs que vous avez vus ils sont prêts à semer. Donc j'aurai plus qu'à attendre des conditions meilleures, je sème et c'est fini. On est le 12 décembre, donc c'est vrai que ça fait un peu tard, mais on va faire comme ça. Pour les fèves rolls ça passe encore, hein. Je pense faire un peu de fèves rolls, mais après céréales on jettera
ceux qui a peut-être de l'orge, mais j'en avais fait, donc peut-être j'aimerais bien changer. On verra ce qui se fait, peut-être de l'avoine. On verra, mais ça, suivez tout ça. Donc je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Je pense encore qu'elle doit être assez chargée. Hein. Je verrai pour le titre que je fais. Donc voilà, merci à vous, j'espère que ce petit marathon vous aura plu. D'une journée, on aurait pu continuer un petit peu plus. Mais faut que je finisse l'autre champ et les autres champs, je les avais fait aussi au vibro. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite des aventures. J'espère que ça vous aura plu un petit peu, ce format un petit peu différent. J'ai oublié le drone, je l'ai mis en charge à midi et j'ai oublié de le prendre. Je suis parti un peu vite. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Un gros like, un gros abonnement si vous ne l'avez pas fait. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!